Bonsoir ami Cancer, je vais bien sur la chaîne Intuition, je suis très heureuse de te retrouver pour ton Astro Love 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 du mois de décembre, enfin tout au moins du 10 au 14, voilà, comme ça tu auras encore une autre guidance Astro Love presque à la fin du mois de décembre, si mes souvenirs sont exacts, je n'ai pas mon agenda, donc je suis désolée, je ne peux pas te donner la date exacte. En tout cas, je remercie tous les amis, tous les abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir de vous voir, de vous lire, donc, et de vous faire ces guidances en fait concernant votre signe, parce que vous avez été nombreuses à me le demander. Et donc, de fait, vous êtes, je vais vous dire le pourcentage, 90% à m'avoir demandé par mail de vous faire des astro-guidances 2 fois, voire 3 fois par mois. Donc, vous êtes bienveillant avec moi, vous avez été très bienveillant avec moi durant quelques temps avec mes yeux. C'est toujours d'actualité, je vous rassure, hein, mais bon, je ne dis plus rien parce que sinon je vais me faire engueuler. Donc, du coup, je viens vous faire votre petite astro guidance Love Love pour le mois de décembre. Donc, j'espère que jusqu'ici, ça s'est passé plutôt pas mal pour vous. Et on va voir ce qu'il en est avec l'oracle bleu pour le sentimental, pour le Love Love. Si ça va être caliente, si ça va être différent, comment ça va se passer là pour ces jours à venir. Bizarre cette carte. Non, je vous dis ça parce qu'elle ressort constamment sur tous les signes en dos de deck, donc je me dis, elle est peut-être pour moi, je dois peut-être travailler sur ce message-là, je ne sais pas. En tout cas, ça me fait plutôt bizarre. Comme il n'y a pas de hasard, moi aussi peut-être que je peux avoir un message concernant le Love Love. Alors je ne sais pas si vous êtes en train de préparer vos fêtes de fin d'année, la Noël. Moi, j'étais cet après-midi voir le Papa Noël. Et oui, j'ai une âme d'enfant, je n'ai pas grandi. Et je suis allée lui porter ma lettre, en fait. Mais je vous rassure, hein, je vous ai mis tous dedans hein, pour que vous soyez tous heureux et heureuses, hein, pour que tous mes abonnés soient heureux et heureuses. Donc, c'est ce que j'ai fait comme vœu au Papa Noël. Donc, allez, on va les retourner. Et bien voilà, elle ressort. Hein. C'est fou, c'est fou. Pourtant, je mélange, je remélange. Les énergies sont assez récurrentes, hein, alors d'une manière. Donc, on te dit là, on te dit qu'il va falloir que tu fasses ressortir ton côté animal. Ton côté, bon, pour les féminines, femme fatale. Parce que pour les jours à venir, il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui vient vers toi. Tu vois, il y a quelqu'un qui va venir vers toi pour justement faire fructifier ton arbre, en fait. Alors moi, je vais dire, bon, pour créer un ancrage, pour t'apporter de l'abondance, mais pour t'apporter quelque chose de... Ouais, d'abondant, en fait. C'est ce que je vois. Alors, pour certains, là, il y a un enfant à venir. Ou alors il est né aujourd'hui. C'est ce qu'il y a comme message là d'entrée de jeu. Hein,
concernant cette guidance. Après, pour les autres, voilà, que ce soit homme ou femme, les énergies sont interchangeables. On te dit, montre-toi sous ton meilleur jour, pardon, mais surtout sous ton vrai jour. Voilà. Ne porte plus un masque. À force de te duplicité, tu vas dupliquer. Ah, je n'ai pas le mot. Bon, vous le trouverez. Là, et à force, en fait, de porter des masques, etc., euh, tu te perds. Tu te perds, mais tu n'arrives pas à trouver, en fait, la bonne personne. Et là, on te dit que, voilà, c'est comme si tu avais le couteau sous la gorge, là, pour ces énergies-là. Alors bon, c'est peut-être pas joli, mais c'est ce qu'il y a, hein. On te dit, voilà, là, on te donne un coup de pied au derrière, voilà, l'univers te dit, oh, maintenant il faut t'activer. C'est pas en restant chez toi, c'est pas en restant bon tout seul ou toute seule, ce n'est pas bon en te retirant du monde comme ça que tu vas rencontrer la personne. Et pourtant, elle est là, elle est en chemin. Seulement, il faut que tu te montres vrai avec toi-même. Il faut que tu poses effectivement tes vraies intentions. Il faut que tu poses tes vrais messages, les bons messages. Parce qu'on te dit qu'il y a une personne qui vient à toi. Et cette personne, elle va t'apporter le changement, elle va faire ressortir l'animal qui est en toi, la bête sensuelle qui est en toi, tu vois, pour que justement, voilà, vous alliez vers une union, a priori donc pérenne, et cette personne, en fait, en soi, elle peut être aussi étrangère, tu vois, soit c'est l'accent, soit c'est le pays, ça peut être aussi une personne étrangère à toi. En tout cas, vous n'êtes pas pareil. Alors, donc, soit de classe sociale, soit de couleur de peau, soit de religion. Enfin, il y a quelque chose quand même de cet acabit. Tu vois, on te dit que voilà, la personne qui vient à toi là durant ces jours, elle est là, mais montre-toi voilà, sous ton vrai jour. N'aie pas peur. N'aie pas peur, ne joue pas un jeu, parce que cette personne-là, elle va t'aimer comme tu es. Voilà, elle va t'apprécier pour ce que tu es. Et il va y avoir de l'abondance. Donc, elle va t'apporter beaucoup d'abondance, cette personne. Elle va t'apporter vraiment l'amour que tu souhaites. Elle va t'apporter déjà de l'abondance vis-à-vis du couple, mais vis-à-vis aussi de toi. Tu vois, elle va te redonner confiance en toi. Elle va te dire, écoute, moi, je te prends comme tu es, mais comme tu es, ça me convient parce que tu es parfait, parfaite. Tu es parfait, parfaite pour moi. Mais voilà, encore une fois, on vous dit, laisse sortir cet instinct animal. Pourquoi? Parce que en laissant sortir le lion ou la lionne en toi, tu vas prendre la décision de sortir de ta zone de confort. Et c'est ce qu'on te demande. Sors de ta zone de confort et tu vas rencontrer la personne qui te sied le mieux. La personne qui, waouh, voilà, ça va être... alors, je dis pas un coup de foudre, hein, mais je dis que... voilà, ça va être... ça va, il va y avoir un jeu de séduction. Voilà, il va y avoir un jeu de séduction. Vous allez vous tourner autour, etc. Il va y avoir un petit jeu de séduction. Et c'est pour ça qu'on te dit, toi, lève le masque. Lève le masque, montre-toi tel que tu es ou tel que tu es. Parce que ce que tu es, c'est bien. Ça va lui plaire, en fait. Et là, le jeu de séduction va commencer à opérer parce que tu vas être vrai. Tu ne vas plus jouer un jeu, tu vas être vrai. Donc tu vas être effectivement dans ton abondance en toi, mais cette relation va t'apporter de l'abondance. Ça va être très 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 bénéfique, hein, cette relation. Ça va être une jolie relation, hein. Et tu vois, on te dit, il faut que tu sacrifies la part sombre de toi. Voilà, il y a une part qui demande à être sacrifiée, il y a une part qui demande à être guérie ou à être libérée. Et cette part-là, quand tu auras fini de la guérir, de la nettoyer, de la libérer, à ce moment-là, tu vas pouvoir rencontrer cette personne. Et on te dit que tu es sur le point, en fait, de la libérer parce que
on voit là par l'abondance qui arrive, et Dieu sait s'il y en a, mais on te dit quand même de sacrifier. Donc, sacrifie une partie de toi qui, finalement, te mettait en échec. Tu vois, vis-à-vis d'une relation, te mettait en échec. Vis-à-vis de, ouais, des relations, comment se mouvoir, comment parler, et oui, comment s'exprimer. Parce que là, on dit que tu t'exprimais euh, d'une manière un petit peu... tu vois, comme quand quelqu'un est en retrait. Tu es trop en retrait. Donc, on ne te voyait pas. On ne te voit pas. Tu es en retrait. La part obscure qui est en toi, ça doit être certainement de la timidité. Ça doit être quelque chose, en fait, qui est de l'ordre, effectivement, de la timidité. Quelque chose d'un complexe, en fait, mais qui est loin, qui vient pas de maintenant. C'est un complexe certainement lié à l'enfance, tu vois, par l'enfant. C'est un complexe qui est lié à l'enfance, qui t'a un petit peu gêné et qui t'a construite en fait, mais dans une fausse croyance de toi-même, tu vois. C'est pour ça qu'il y a la carte de la duplicité, tu vois. Voilà, tu es dans cet esprit-là parce que justement, tu n'as pas guéri euh, une blessure. Et là, on te dit, sacrifie une partie de toi, mais sacrifie la mauvaise partie, évidemment, hein. Donc, sacrifie la timidité, voilà, mets-la en exergue, en fait, de façon à pouvoir la guérir, et tu la jettes, voilà. Là, je te dirais, il y a des doctorats pour tout. Là, il faudrait que tu aies un doctorat en dégagisme et lui dire, allez, salut, je te dégage de ma vie, tu n'as pas lieu d'y être. Pourquoi? Parce que moi, j'ai quelque chose à faire, j'ai quelqu'un à rencontrer, et avec ce quelqu'un, ça va être extrêmement abondant, ça va être extrêmement beau. Donc c'est pour ça qu'on te dit, prends le pouvoir, fais sortir le côté animal qui est en toi. C'est beau. Allez, là, il faut que tu oses, là, hein. Là, il faut que tu oses, il faut que tu te jettes, là, hein. Alors, pas à l'eau, hein, évidemment, hein. Elle est assez froide maintenant. Donc, qu'est-ce que te dit l'oracle du miroir? Tu vois? Argent. Alors là, moi, pour moi, c'est l'archétype, en fait, du retour aussi, tu vois. Donc, on voit l'argent, oui, mais c'est le retour au soleil, c'est le retour au bonheur, c'est le retour à l'abondance. Voilà, là, tu reviens à ton abondance. Donc, n'aie pas peur de faire ce travail-là, et c'est bien pour toi dont il s'agit, parce que tu t'étais accusé jusqu'à maintenant à tort. Donc de fait, ben, tu reproduisais un petit peu les mêmes schémas. Et là, on te dit avec l'oracle des miroirs, voilà, tu es dans l'abondance, mais tu vas vers ton abondance. Donc laisse tomber en fait tout le côté négatif, tout le côté qui était obscur en fait, hein. Et on te dit, voilà, là, il faut absolument que tu arrêtes de te sacrifier par rapport bon, à une histoire liée au passé, d'enfance, soit de blessures, d'abandon ou que sais-je, hein. Voilà, il y en a 5 hein, de blessures, hein. Donc tu vois un petit peu vers quoi ça tend, vers quoi ça résonne en fait. Et on te dit, voilà, là tu rencontres quelqu'un, mais sois vrai, sois cash. Voilà. Et cette personne-là, en voyant que tu es vrai, que tu es cash, elle va venir vers toi et elle te donne tout. Elle sera dans l'abondance. Vous allez vivre une belle histoire, en tout cas, d'abondance, hein. Alors, qu'est-ce qu'il veut te dire ou qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette personne? La personne qui vient à toi, quel est le petit message dans le futur Ouh, elle a sauté. Quel est le petit message qu'elle a à te délivrer? Alors, on va voir. Oh, regarde. Qu'est-ce que je te disais? Tu vas vivre une véritable romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Waouh, waouh, waouh. Écoute, ça, c'est pas du beau message. C'est ce que je te disais, hein. Tu vas vivre quelque chose de magnifique, hein. Ça va être très, très, très abondant. Tu vas vivre donc une très belle romance dans l'abondance. Mais voilà, d'abord, il faudra que tu travailles aussi sur toi. Ou si tu l'as compris, si tu l'as capté, que tu as commencé déjà à le travailler, là, c'est la fin. Et je t'invite à sortir vraiment de toi.
de ta grotte, de là où tu es renfermé, de ta problématique, voilà. Il faut que tu sortes de là parce que à la clé, la romance arrive là pour ces jours-ci. C'est magnifique. Alors, on va terminer par des réponses angéliques. Donc, je te propose de poser une question et de choisir entre le cristal de roche, le cœur labradorite ou le jaspe rouge. Et on va tirer 3 réponses angéliques. 1, 2, et 3. Alors, je te donne 10 secondes pour te pencher sur la question, ta question, et on va voir ta réponse. Alors, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on te dit, dans un... elle saute. Dans un an, je ne sais pas ce que tu as posé comme question, si tu vas avoir un enfant, dans combien de temps tu vas avoir un enfant, etc. Donc, ça sera dans un an. Tiens-moi au courant. Pour ceux qui ont choisi le cœur en labradorite, on te dit de grands changements positifs. Waouh! Tu vois, limite, c'est un petit peu quand même le message de la guidance, là. Hein. Et pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, on te dit peu favorable. Alors, peut-être que tu t'es posé la question, est-ce que je vais le rencontrer ou la rencontrer tel jour, tel moment, à telle festivité? On te dit peu probable. Donc voilà, tu sais que bon, dans 2 ou 3 endroits, il ne faudra pas y aller. Tu vois, donc tu changes en fait. Il faut que tu sortes de ta zone de confort, comme il était dit. Sors de ta zone de confort. Va dans des lieux où tu n'avais pas l'habitude d'aller. Tu vois? Voilà, je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que tu auras trouvé des petits messages à tes questions. J'espère que cette guidance Astro Love, Love, Love t'aura plu. Si c'est le cas, bah, écoute, voilà, mets un pouce en l'air, ça te coûte rien, c'est juste à cliquer et moi ça m'encouragera. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Activez la petite cloche de notification, ça vous permettra de suivre régulièrement les guidances à venir. Et si tu veux partager, pourquoi pas, moi ça m'encourage et ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, je te fais un gros bisou, je te souhaite une bonne fin de week-end. Tiens-moi au courant, mets-moi des petits commentaires, des petits likes, etc. Ça me fera toujours beaucoup, beaucoup plaisir. Donc pour éteindre, je vais être obligé de passer devant le téléphone et tu vas voir ma grosse main comme ça va être la main de la grid. Allez, bisous, bisous, ciao, ciao.